bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien depuis la semaine dernière, la dernière vidéo où on était en compagnie de Jérôme, des primeurs de la Palue, donc à Landerneau, à la rencontre de Thierry, petit producteur de légumes sur Plabennec. Et cette semaine, eh bien, nous allons aller à la rencontre de Marion, qui a une initiative éco-responsable hyper intéressante. Et donc, je vous invite à me suivre. Alors nous voilà devant chez Marion au Petit Pochon, donc au niveau de l'église Saint-Oardon, comme nous venons de le voir. Et puis je pense qu'elle est tout au fond de son magasin, et donc on va aller lui faire un petit coucou. Suivez-moi. Vous voyez, elle est tout au fond de son magasin, déjà au boulot. Bonjour Marion. Bonjour. Comment ça va? Ça va super. Ça va? Alors ravi de venir découvrir ton magasin ce matin. Ravi de t'accueillir aussi, c'est super. Voilà, de te montrer ma petite épicerie, Ton petit pochon. Tes petits pochons. C'est ça. Ok. Alors Marion, explique-nous un petit peu comment t'es venue l'idée de créer au Petit Pochon. Écoute, quand j'ai eu l'idée de l'épicerie, c'est que déjà j'étais en fait un peu dans le zéro déchet à la maison. J'ai voulu éliminer tout ce qui était plastique. En fait, je regardais quand j'étais enceinte un peu trop de reportages sur les mers de plastique sur Arte. D'accord. Et en fait, il y en a un à un moment donné, il m'a hyper touchée. Je me suis dit, mais je fais quoi moi en fait à mon échelle? T'avais envie d'avoir un impact? J'agis comment? Et je me dis, en fait, j'agis, je vais arrêter tout dans la maison. Voilà, on élimine le plastique et on s'équipe en solide, on s'équipe en vrac. Et c'est là, en fait, à ce moment-là que je me suis aperçue qu'il y avait une offre un peu manquante dans les parages. Et je me suis dit, en fait, ça y est, c'est le moment. J'ai eu ma fille, je veux lui laisser une planète propre et je veux lancer mon épicerie en parallèle, quoi. Génial. C'est parti. Génial. Donc du coup, le concept, il tourne autour de quoi alors? Il tourne autour du vrac et du zéro déchet, c'est-à-dire que tout ce qu'on trouve chez moi est sans emballage, ou alors ce qui est emballé, c'est-à-dire en bocaux, est consigné ou récupérable ou réemployable. Voilà, il y a zéro emballage à jetable, à usage unique. D'accord, donc les gens en fait quand ils viennent chez toi, ils peuvent venir avec leurs emballages directement, ils se garent sur le parking qui est devant. C'est ça, on se gare sur le parking, même si on est chargé de bocaux vides en verre qui sont lourds, en fait on est à 2 pas, donc... Il y a zéro excuse, on peut venir avec ses bocaux en verre, avec ses boîtes en plastique, avec ses sachets craft, avec ses sachets de tissu, enfin vraiment avec tout ce qu'on veut. Je les pèse en caisse, et puis une fois que c'est pesé, en fait, le client est autonome pour se servir. C'est parfait. Voilà. Bon, écoute, on va peut-être découvrir un petit peu tous les produits, les gammes qui sont les tiennes, tu vois. Au Petit Pochon, donc, c'est 3 univers différents. Donc, est-ce que tu peux nous les présenter? Alors du coup ici on a tout l'univers hygiène, cosmétique, soins du corps, soins du visage, tout ce qui est crème, déodorant, dentifrice, en passant par la brosse à dents en bambou. On a vraiment les accessoires et les produits du quotidien dans la salle de bain. Voilà, donc tout ça c'est par ici. Alors ici on va avoir quoi alors du coup? Là par exemple toute l'hygiène dentaire, donc du dentifrice à croquer par exemple en petite pastille, hyper facilement transportable parce qu'il n'est pas liquide, donc ça pose aucun problème dans les transports. Ensuite on va avoir les petits déos solides qui s'appliquent hyper facilement avec une petite spatule de chez Andro, donc l'Agnan, hyper local, c'est une marque super locale. Et ensuite on va avoir par exemple tout ce qui est shampoing solide, et je vais avoir de quoi pour tout type de cheveux, vraiment toutes les natures de cheveux pour correspondre au maximum de personnes. Que du naturel. Que du naturel, donc du coup. De l'après-shampoing également. C'est ça, parce qu'il faut, il y en a qui ont les cheveux plus secs, d'autres moins, plus sensibles que d'autres. Et là on passe sur toute la partie du coup savon solide, du savon au lait de chèvre, hyper hydratant, on a des savons hyper locaux, donc Saint-Brieuc, la Bervrac, Pruneo Ménez. Donc en fait tu travailles quasiment qu'avec des gens du cru quoi. Ah ouais. Du terroir. Du breton quoi. Ok, merci. Alors Marion, là on a un autre univers, c'est le vrac. C'est ça, le vrac alimentaire en fait, du coup du sec, salé et sucré, pour cuisiner, pour pâtisser, pour consommer directement des condiments, des épices. Voilà, on rentre vraiment dans la partie alimentaire. Ok. Pois chiches grillés, excellent. D'accord. Donc on est vraiment sur un pois chiche qui a été grillé très peu gras en fait, donc on peut en manger. D'accord. Oh, et ça c'est quoi la granola? Alors du granola salé, c'est un petit mélange assez sympathique aux épices pour parsemer les soupes. Là, en ce moment sur l'hiver, ça change des croutons quoi. D'accord. On est sur une base de crème de courge, de graines de tournesol, des noix de cajou, un peu aromatisées
Voilà, au paprika et curcuma, voilà, des petites épices un peu. Alors Marion, qu'est-ce qu'on va retrouver ici? Plusieurs types d'huile. Et ben on va retrouver des huiles, hein, l'huile de tournesol et colza de façon plus classique, et de l'huile de noisette par exemple, un peu plus parfumée, et de l'huile de cameline aussi. L'huile de cameline donc est très bonne en assaisonnement, mais elle est aussi hyper bienfaisante pour la peau. Donc on peut venir l'appliquer directement sur la peau. Elle est riche en oméga 3, 6, 9. Enfin, elle est cicatrisante, elle est anti-inflammatoire. D'accord. Voilà, j'ai des petites pépites comme ça. On voit pas partout. Et alors je voyais quelque chose tout à l'heure là. C'était le tartinade de cacahuètes et piment d'Espelette. Ouais, là on est sur une base de beurre de cacahuète qui a été aromatisé du coup, qui a été travaillé avec du piment d'Espelette. C'est travaillé à Lyon. Ouais. On n'est pas sur du breton, mais on est sur un goût vraiment chouette. Ça se tartine sur des blinis, sur des petites tartines, à consommer à l'apéritif, et il se cuisine aussi. Un petit morceau de poulet, un petit morceau de tartinade piment d'Espelette. Ça peut remplacer la pâte au curry, quoi. Ah ouais. Alors Marion, si tu avais 3 produits là comme ça à nous présenter immédiatement comme ça. Eh ben alors je te présenterai le gros sel, un produit hyper simple, tout le monde l'a dans la cuisine. Mais mon gros sel en fait, il est vraiment donc du coup très très gros, il est assez humide. Il a été récolté à la main par Stéphane Guichin, qui travaille dans les marais bretons en Vendée et qui ramène son sel à la voile jusqu'à Morlaix, et il est conditionné à Morlaix. Et du coup, il ne me livre que quand il passe sur Brest. Il ne me livre pas sinon, pour éviter son empreinte carbone. Voilà, il veut être à zéro. Donc il vient en voilier à Brest et il te livre en voilier, c'est ça? Donc il vient, s'il doit se déplacer en voiture après dans le département, il passe me voir. Mais sinon non, je m'assois sur mon sel. Donc il y a des petites billes d'argile à l'intérieur. Enfin du coup c'est hyper riche en oligo-éléments. On n'est pas sur un sel qui a été raffiné et qui n'a plus d'intérêt, quoi. D'accord. On est vraiment voilà. Donc ça, numéro 1. Ouais. Ok. Alors numéro 2. Alors en numéro 2, je prends une petite pépite locale aussi qui a le mérite d'exister, qui doit se faire connaître. C'est Marie-Sauce Tompin qui nous fait un ketchup de potiron. Marie-Sauce Tompin. Marie-Sauce Tompin, elle est basée à Saint-Divy. D'accord. Et elle fait des condiments à tomber par terre. Et là, le ketchup, c'en est un. Enfant, adulte, il plaît à tout le monde, un peu sucré-salé. Donc c'est meilleur que le ketchup Ah mais rien à voir, rien à voir. Le ketchup de potiron Marie-Sauce Tompin, il vaut le détour, vraiment. D'accord. Et donc elle en fait d'autres finalement de produits aussi. Elle en fait un ketchup à la tomate, du coup piment d'Espelette. Si on n'est pas très fan du potiron et que on veut rester sur un truc un peu plus classique, mais il y a du peps quand même. Un petit peu plus relevé. C'est ça. Bon, bah voilà, on est assez fan du piment d'Espelette du coup dans la boutique. Donc on est dans le local là. Ah ouais. Alors numéro 3 Marion. Numéro 3 du coup ça va être les miels de la mielerie de la vallée de l'Elorn. Et mon favori c'est le bimiel. C'est-à-dire qu'ils ont mis ensemble dans un même pot un miel de printemps et un miel de fleurs. Ils ont fait cristalliser le miel de printemps d'abord et ils ont rajouté le miel de fleurs. C'est à tomber par terre. Et donc ce qu'il y a à savoir c'est que du coup la mielerie de la vallée de l'Elorn elle est basée sur Trémaouézan et ils ont des ruches tout autour de l'Elorn en fait jusqu'à Rosnowen au plus loin je crois. Et donc du coup ultra local. Donc là on a le 3e univers. C'est ça, tout ce qui est du coup entretien de la maison et accessoires zéro déchet. Ok. Donc de quoi s'équiper, que ce soit en vadrouille ou à la maison. D'accord. Que ce soit pareil en ustensiles ou en produits même type lessive et produits vaisselle. Ok, donc là qu'est-ce qu'on va voir alors Et ben là on va voir les gourdes, on va voir les perles de céramique pour filtrer l'eau, les charbons de bambou aussi pour... les perles de céramique pour filtrer l'eau. Oui, c'est ça, ça enlève le mauvais goût de l'eau. Il faut laisser agir 15 minutes et ça a un effet super au fond d'une carafe. Ça remplace la Brita, ça? Ah ouais. D'accord. Le charbon de bambou purifie encore plus. L'action des deux cumulés. Voilà. Donc on a du savon de Marseille? On a du savon de Marseille directement de la savonnerie Le Sérail, qui est une des 4 dernières savonneries agréées savonnerie de Marseille. D'accord. Et là je vois que tu as... Oui, il y a les petits savons à la coupe, c'est-à-dire que du coup c'est du savon déclassé, donc qui est un peu moche. Ouais. Mais en soi, la compo est nickel. Hein, ouais. C'est pour laver les mains, donc c'est très bien. Et donc là, du coup, je le détaille. Du coup, vous le prenez au poids. D'accord. Il n'y a pas d'obligation de prendre les 600 grammes ou les 400 grammes si on n'en a pas besoin. Ok, génial. Et donc ici, on va retrouver plein de produits ménagers. Les produits ménagers, le vinaigre blanc, le liquide vaisselle, le nettoyant dégraissant pour la cuisine, les lessives en liquide vrac avec plusieurs parfums. Et on va aussi retrouver les petits accessoires, essuie-tout et puis papier toilette lavable. Parfait. Ici, on a tout le rayon un peu apéritif, on va dire, alcoolisé et non alcoolisé. D'accord. Mais surtout en bocaux. Que là-bas, on a tout l'apéritif, on va dire vrac, biscuit sec. Ouais. Et là, on va être tout ce qui est déjà conditionné.
avec des petites tartinables de la conserverie de Châteauneuf-du-Fou. On va avoir des tartinables aux chèvres, on va avoir des rillettes, des petits crackers. Et je vais avoir tout ce qui est vin en vrac, bio, vegan. Et je vais avoir des petites pépites locales de la bière du coup Plougastel et de la bière de Saint-Urbain. Ça sent le sapin. Et oui, ils ont fait une collaboration ces deux-là et ils ont fait une bière infusée aux pousses d'épicéa. Ils ont été prendre du sapin et du coup ça donne un côté hyper gourmand à la bière, c'est vraiment sympa. D'accord. Et ça c'est quoi là, pipi du dragon? Ah, le pipi du dragon, c'est une boisson énergisante à base de gingembre et de citron et de curcuma. Mais du coup ça booste bien pour l'hiver. Alors Marion, pour les fêtes, pour les idées cadeaux, finalement c'est la caverne d'Alibaba ici? Eh ben c'est ça, il y a plein d'idées, que ce soit l'alimentaire, les petits accessoires ou l'hygiène des cosmétiques. En fait, on a préparé des petits coffrets déjà tout faits. Mais en fait, vu qu'on a plus de 1200 références dans le magasin, on peut préparer aussi des coffrets et des paniers garnis sur mesure. D'accord. Il n'y a plus qu'à choisir, sélectionner un peu ce qu'on veut mettre. Le budget. Des épices, le budget, des fruits secs et puis c'est parti. Alors Marion, il y a une initiative qui est vraiment sympa chez toi. C'est ça, alors chez moi et chez d'autres, mais à Landerneau, voilà, je suis point de collecte pour le calendrier de l'Avent inversé. D'accord. C'est-à-dire que là, par exemple, c'est une boîte pour hommes, on a marqué la taille dessus, ça peut être une boîte pour un enfant, une boîte pour une femme. Et en fait, chez vous, vous pouvez prendre des gants, des bonnets, des écharpes, des boîtes de conserve. Vous mettez tout dans un petit carton. Et en fait, vous, c'est votre calendrier de l'Avent inversé. C'est-à-dire, au lieu d'avoir un chocolat par jour, vous mettez un petit objet par jour. Et moi, je récupère les colis jusqu'au 17 décembre. D'accord. Pour les personnes un peu défavorisées, un peu plus démunies que d'autres. Et puis pour un Noël solidaire, on a cette opération du calendrier de l'Avent inversé. C'est génial. Bravo. Alors Marion, merci beaucoup de nous avoir présenté ton univers au Petit Pochon avec toutes ces références, tous ces produits locaux. Je suis très surpris de voir le nombre d'initiatives locales qui sont référencées chez toi. Bravo. Eh ben c'était un plaisir de faire découvrir tout ça. On essaye de sélectionner le maximum de produits locaux, de faire appel aux producteurs qui se trouvent vraiment à proximité et de favoriser le circuit court. C'est vraiment indispensable, je pense, en ce moment. C'est génial parce qu'on retrouve vraiment l'humain dans toute cette démarche. Ouais. Et je te félicite par rapport à ça, j'adore. Merci. Et peut-être juste une petite précision, c'est que en fait les gens qui ont des bocaux qui sont chez eux sans étiquette, etc., ils peuvent te les déposer plutôt que de les jeter finalement. Ah bah oui, parce que moi en fait quand vous venez sans rien démuni, je prête des bocaux. Mais pour ça du coup, pour pouvoir en prêter, il faut que j'en reçoive. Mais alors voilà, uniquement propre et sans étiquette. Merci Marion, je te dis à bientôt, je te souhaite vraiment une belle fin d'année. Merci avec beaucoup. Avec plein de coffrets cadeaux, avec plein de choses à faire. Et puis une belle aventure qui va, je l'espère, continuer très longtemps. Merci beaucoup. À bientôt Marion. À bientôt. Merci à Marion de nous avoir présenté tout son univers au Petit Pochon, rempli d'initiatives locales. Nous sommes vraiment très touchés par sa démarche, écologique et solidaire. Et retrouvez-la dans son magasin qui est situé place de l'église à Landerneau, près de l'église Saint-Ourdon. Et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo.